Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Alors, aujourd'hui, on va regarder une prédication au sujet de la vocation du chrétien. Mais avant de commencer, on va tous se courber dans un instant de prière. Seigneur Tout-Puissant, c'est bien sûr pour te louer et t'adorer que nous sommes ici réunis sous ton commandement et en ta présence. Père, puisses-tu tous nous bénir par cette nourriture spirituelle que tu nous offres ici ce matin. Et cette nourriture, c'est bien sûr pour qu'on puisse encore t'adorer et te servir et t'obéir, rechercher à faire ta volonté. Et c'est en se nourrissant de ta parole seule qu'on peut y arriver par ton esprit. C'est toi qui nous fais marcher dans tes voies, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui es l'auteur de notre salut. Et pour cela, tu mérites toute notre adoration. Tu nous as créés, Seigneur, et tu nous as aussi sauvés. Que ton nom soit élevé ce matin parmi nous et durant toute la semaine, à chaque jour de nos vies, mon Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Ouais, OK. Là, le PowerPoint vient de s'afficher. Et comme je vous ai dit, on va faire une exposition de Éphésiens, chapitre 4. Là, j'ai marqué versets 1 à 6. C'est ce qu'on va lire pour débuter, mais vous allez voir qu'on n'ira pas très, très loin dans ce texte-là. Il y a beaucoup de choses. On va commencer par la lecture de ce passage, Éphésiens 4, 1 à 6, tel que vous voyez à l'écran. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Alors, premièrement, l'épître aux Éphésiens fut écrite de Rome, pendant que Paul était en prison et probablement à la même époque que celle aux Colossiens, puisque l'une et l'autre furent envoyées par Tychique, qui avait ordre de donner en même temps de vive voix aux églises des nouvelles de l'apôtre Paul. Deuxièmement, j'aimerais noter que Paul n'a pas écrit cette lettre pour traiter des besoins pastoraux particuliers ou de problèmes théologiques. On pourrait dire que l'épître est divisée en deux sections. Les trois premiers chapitres sont une proclamation positive des desseins éternels de Dieu pour l'humanité en Christ. Et les trois autres chapitres, les chapitres 4, 5 et 6, traitent des conséquences pratiques pour la vie personnelle et sociale. L'apôtre Paul exprime en enseignement, exhortation, louange et prière la gloire des desseins éternels de Dieu et la responsabilité de l'Église de les faire connaître. Concernant l'authenticité de la lettre, les témoignages externes abondent dès le deuxième siècle. Clément de Rome, Ignace, Polycarpe, Irénée, Clément d'Alexandrie et Tertullien attestent qu'elle a été reconnue et utilisée très tôt d'une façon constante. Elle est sans doute la lettre la plus citée par les écrivains des premiers siècles. Et concernant les destinataires de l'Épître, Éphèse était la capitale de la province romaine d'Asie. Et l'Église d'Éphèse fut fondée par Paul au cours des 3 années qu'il passa dans cette ville. Après son départ, l'Église continua à prospérer sous la direction de ses anciens. Et cette intime connaissance réciproque de l'apôtre et de l'Église et l'absence de salutations personnelles ont fait penser que cette épître ne s'adressait pas à la seule Église d'Éphèse, mais que c'était une lettre circulaire destinée à toutes les communautés de la province d'Asie. L'épître est adressée aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ.
Et pour revenir sur le contenu de la lettre, on pourrait dire que l'Épître aux Éphésiens est la moins personnelle et la plus structurée de toutes les lettres de Paul. Son thème majeur est l'Église, corps de Christ, vu sous l'aspect universel, dans laquelle Juifs et Grecs ont été unis pour former une seule famille dans laquelle il n'y a plus de division. Par leur union en Christ, les hommes sont progressivement transformés et sanctifiés. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la partie doctrinale de l'Épître présente les privilèges des chrétiens étant solidement appuyés sur le Dieu trinitaire. Grâce à l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un nouveau peuple de Dieu a été constitué, réconciliant Juifs et païens. Et après avoir présenté tout ce que Dieu fait, les vérités de qui nous sommes en Christ par la grâce de notre Seigneur, Paul conclut la première section, c'est-à-dire les 3 premiers chapitres, par une prière. Autrement dit, Paul présente la doctrine de l'œuvre de Dieu sur laquelle on doit s'appuyer, et ensuite, il prie juste avant d'entamer la partie pratique dans les chapitres 4, 5 et 6. Alors, le contexte sur le passage qu'on va voir aujourd'hui, de Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6, c'est ce que je vais vous exposer ce matin, eh bien, qui est le début finalement de la section pratique. Mais pour vous donner justement ce contexte-là, on va regarder la prière que Paul a faite avant d'en arriver à donner ses exhortations pratiques. Avant de dire, mais faites ceci, vivez comme cela, eh bien, Paul va prier au chapitre 3, les versets 14 à 21. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Pour résumer le contexte, Paul nous dit, voici ce que nous sommes par l'œuvre et la grâce de Dieu. Il prie le Seigneur et ensuite, basé sur toutes les vérités présentées dans les 3 premiers chapitres de l'Épître, étant encouragé par la prière et en nous appuyant sur ce que Dieu nous déclare, on peut passer à l'application. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, vous appliquant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en vous tous. Aujourd'hui, on va seulement regarder le verset 1. Et on va prendre le temps de décortiquer vraiment bout par bout, mot par mot s'il faut, pour vraiment bien comprendre chaque détail. Je vous exhorte donc. En grec, c'est oumas parakaleoon. Le mot grec qu'on traduit par exhorter ici est parakaleo et peut être utilisé pour inviter, adresser, supplier, engager à encourager ou instruire. En français, la définition du verbe exhorter est d'inciter par des recommandations, des paroles
convaincante à faire quelque chose. Et les synonymes sont entraîner, motiver et encourager. Donc, en d'autres mots, Paul nous encourage. Mais là, il ne s'agit pas d'encourager comme on pourrait encourager une équipe de hockey en les applaudissant puis en démontrant notre support. Mais on parle d'un encouragement dans le sens où il nous lance un appel. Si je reviens au mot grec qui est parakaleo, le mot racine principal est kaleo et peut être utilisé pour appeler, inviter, convier et peut aussi être utilisé pour traduire le mot vocation. On va retrouver d'ailleurs un peu plus loin dans le même verset. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur. En grec, ego desmios ankurios. Desmios, ça c'est le qui vient du mot desmon, qui signifie des liens, des chaînes, une prison. Alors, desmios, c'est littéralement quelqu'un de captif, de prisonnier, de lié. Et le mot grec en, juste avant, ankurios, signifie dans son sens premier à l'intérieur de. Donc, Paul se présente comme étant le prisonnier dans Kurios, c'est-à-dire dans le Seigneur qui est Jésus-Christ. Paul se décrit de cette manière à 4 autres reprises. Plus tôt, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre précédent, au chapitre 3, le verset 1, Paul dit qu'il est le Desmios Christos, c'est-à-dire le prisonnier de Christ pour nous, les gentils. Dans 2 Timothée 1,18, Paul encourage le jeune Timothée à ne pas avoir honte du témoignage de leur Seigneur, ni de lui qui est son prisonnier, tout en lui demandant de souffrir avec lui pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Dès l'ouverture de sa lettre à Philémon, chapitre 1, verset 1, il écrit « Paulos desmios Iesus Christos », qui signifie « Paul, prisonnier de Jésus-Christ ». Et dans cette même lettre à Philémon, quelques versets plus loin, au verset 9, Paul rappelle cette réalité en rajoutant qu'il est « Nuni desmios Iesus Christos », c'est-à-dire maintenant ou actuellement prisonnier de Jésus-Christ. Et chose fort intéressante, lorsque Paul écrit son épître à Philémon ou aux Éphésiens, il est emprisonné fort probablement à Rome. Certains diront en prison en Césarée, mais la plupart s'entendent pour dire qu'il était prisonnier à Rome. Et Paul ne se décrit pas comme étant le prisonnier de César, mais de Jésus-Christ. Pourtant, il est gardé captif dans une prison romaine par des autorités romaines. Mais jamais Paul ne se décrira comme étant le prisonnier d'un quelconque empereur ou d'un gouverneur romain. Paul nous dit qu'il est le prisonnier qui appartient au Seigneur Jésus. Donc, lorsque Paul nous dit qu'il est desmios ankurios, c'est-à-dire prisonnier dans le Seigneur, c'est pour illustrer les liens tellement forts qui l'unissent à Jésus qu'il ne pourrait pas s'en détacher. Paul nous enseigne qu'il appartient à Christ et qu'il ne pourrait pas l'abandonner, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui le garde. C'est le Seigneur qui le retient et l'empêche de s'éloigner. Tel un prisonnier qui est lié par des chaînes. Et lorsqu'on pense à la doctrine de la persévérance des saints, c'est-à-dire, on réalise que ce n'est pas nous qui sommes persévérants, mais c'est le Seigneur qui nous permet de persévérer. Si on peut jour après jour persévérer dans le Seigneur et marcher avec lui, c'est grâce à Dieu qui nous préserve. Pas après pas, c'est lui qui nous garde. À Dieu soit toute la gloire pour notre salut. C'est grâce à Dieu que nous sommes sauvés et c'est grâce à Dieu que nous continuons à être sauvés. Et en parlant de ces élus, Jésus nous dit dans Jean 10, les versets 27 à 28, « Mes brebis
entendent ma voix, et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. En d'autres mots, personne ne peut dérober ou enlever ceux qui appartiennent à Dieu. Et si nous appartenons à Christ, c'est parce que le Père nous a donné à Jésus-Christ. Nous sommes donc la possession de Jésus. Et comme des brebis, nous ne sommes pas laissés errants sans surveillance. Nous sommes surveillés de près par un bon berger qui nous nourrit, qui nous guide et nous protège. Nous sommes aussi surveillés tels des prisonniers sous la garde d'un gardien de prison. Nul ne peut nous ravir. C'est-à-dire que nul ne peut faire en sorte qu'on sorte ou qu'on s'évade. Et lorsque il dit nul, nul ne peut, ça ne se limite pas seulement aux menaces extérieures, mais aussi à nous-mêmes. Personne ne peut ravir ce qui appartient à Dieu, y compris nous. Il n'y aura aucun prisonnier ou aucune brebis qui puisse s'enfuir. Aucun prisonnier, aucune brebis du Seigneur ne sera perdu. Et là, vous vous dites peut-être que c'est un langage quelque peu étrange ou même contradictoire de parler en termes de prison, de captif par rapport au Seigneur lorsque nous sommes supposés avoir la liberté en Christ. Alors, n'est-ce pas un paradoxe de dire tantôt qu'on est libre en Jésus-Christ et tantôt qu'on est captif en Christ? N'y a-t-il pas une logique contradictoire? Mais vous savez très bien que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Alors, des explications sont de mise et c'est ce qu'on va faire. Romains 8, 21. Dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, en parlant de la création, pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dans Romains 8, 21, Paul nous parle de la liberté glorieuse des enfants de Dieu en opposition de la servitude de la corruption. Dans sa première épître aux Corinthiens, Paul parle de liberté en nous disant qu'on peut manger de tout ce qui se vend à la boucherie, mais en prenant soin de ne pas scandaliser personne, qui pourrait être ébranlé de nous voir manger des choses sacrifiées aux idoles. Et il nous dit dans 1 Corinthiens 10, 23, 24, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Dans son épître aux Galates, Paul qualifie de faux frères ceux qui enseignaient que le respect de la loi juive était nécessaire au salut. On voit dans Galates 2, versets 3 à 5, « Et même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères introduits furtivement, qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Nous ne consentîmes pas un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. » On peut penser, dans le cas de Timothée, dans Actes 16.3, que Paul l'avait fait circoncire. Il avait fait circoncire Timothée, mais non par obligation, mais parce qu'il voulait mieux atteindre des Juifs inconvertis qui n'auraient pas écouté un païen. Mais concernant la circoncision de Tite, Paul répond ici qu'il a refusé par prudence vis-à-vis de faux frères qui s'étaient furtivement introduits. Des Juifs s'étaient glissés dans l'Église pour épier la liberté des chrétiens et dont le but était de renverser la liberté de l'Évangile pour les assujettir les chrétiens à l'esclavage de la loi juive. Un peu plus tard, dans la même épître, aux Galates, Paul nous reparle de cette liberté à laquelle nous sommes appelés en opposition avec le joug de la servitude de la loi et en opposition avec les désirs de la chair qui sont contraires à l'esprit.
Galates 5, les versets 1 à 6. Tenez-vous donc ferme dans la liberté, dont Christ vous a rendu libre, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé d'observer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous, nous attendons par l'Esprit l'espérance d'être justifiés par la foi. Car en Jésus-Christ, ce qui est efficace, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi agissant par la charité. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par la charité. En résumé, Christ nous rend libres de devoir observer tous les préceptes et les ordonnances de la loi juive. C'est pourquoi nous ne sommes pas obligés de se faire circoncire. Et c'est pourquoi nous pouvons aussi manger de tout sans que ça ne cause la chute de personne. Mais attention, notre liberté en Christ ne doit pas être utilisée comme une licence pour vivre dans le péché selon les désirs de la chair. Et c'est là qu'on va revenir au principe de captivité, au fait que nous sommes aussi prisonniers du Seigneur Jésus. L'Écriture nous dit que nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. Mais attention, non pas pour profiter de la liberté, comme bon nous semble, mais nous sommes délivrés de l'esclavage du péché pour devenir quoi? Esclaves de la justice. Romains, chapitre 6, versets 13 à 23. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu, comme de morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice, car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement! Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté et à l'injustice pour l'iniquité, ainsi, livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Car leur fin est la mort. Mais maintenant affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si je récapitule, nous sommes libres en Christ des exigences de la loi, car nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi en Jésus seul. Mais nous sommes aussi prisonniers de Christ de deux manières. Premièrement, Christ fait de nous ses prisonniers de sorte à ce que nul ne peut s'enfuir. Il sécurise notre salut. C'est en étant gardés par le Seigneur Jésus que nous pouvons persévérer dans la foi vivante et que nous pouvons marcher par l'Esprit. Et la deuxième manière, c'est qu'en nous libérant de l'esclavage du péché,
nous avons été rendus esclaves de la justice, obéissant désormais d'un cœur transformé à la loi de Christ, afin de vivre une vie sainte qui honore le Seigneur. Continuons sur notre passage en Éphésiens 4:1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Peripateo axios klesis os kaleo en grec. L'apôtre Paul nous encourage à quoi ici? À marcher. En grec, peripateo. Le terme peut effectivement être utilisé pour l'action littérale de marcher. Un pied devant l'autre, on avance, on marche. Mais cela peut aussi signifier l'idée de progresser. Faire un bon usage des opportunités, tout en étant aussi un terme hébreu pour vivre, se conduire dans le sens de régler sa vie. Il est clair dans le contexte, lorsque Paul nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée, il ne signifie pas qu'on doit avoir une démarche particulière lorsqu'on marche, littéralement. La traduction que j'emploie toujours quand je fais mes prédications, que la Bible Osservald, ce n'est pas la seule bonne traduction, mais c'est celle-là que j'emploie, c'est dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Alors, il n'y a aucun doute ici qui fait référence à notre manière de vivre, à notre comportement. Et de quelle manière nous demande-t-il de nous conduire? D'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Une manière digne. Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme grec employé est axios, qui est employé dans le sens de correspondre à quelque chose. C'est pourquoi on ne parle pas d'être digne dans le sens de mériter quelque chose, mais d'une manière digne, c'est-à-dire qui est en accord avec quelque chose. En d'autres mots, Paul nous demande de régler nos vies en accord avec quelque chose. Avec quoi? C'est quoi ce quelque chose-là? Mais c'est avec la vocation qui nous a été adressée. Et là, deux questions devraient survenir. Qu'est-ce qu'une vocation? Et ensuite, quelle est précisément cette vocation qui nous a été adressée? Premièrement, le mot grec pour vocation est klesis, qui lui est un dérivé du mot kaleo, qu'on a vu plus tôt dans le terme parakaleo, utilisé pour le verbe exhorter. Comme kaleo est de convier, inviter, klesis est un appel, mais non pas dans le sens d'une simple invitation, mais d'une vocation. Donc, le terme vocation est très bien choisi. Et là, j'y vais vraiment mot par mot parce que je veux vraiment exposer le texte d'une façon à ce que tous, du plus petit jusqu'au plus grand, puissent bien comprendre. Puis je ne veux pas échapper aucun détail, puis je veux m'assurer qu'il n'y a pas aucune ambiguïté. Parce que parfois, on pourrait se dire « Ah, ben c'est tellement facile, c'est clair, je le comprends tout de suite du premier coup. » Mais avec l'expérience, je me suis rendu compte que ce que certains comprennent, d'autres peuvent se faire une autre idée totalement. Et je ne prends rien pour acquis. Alors, qu'est-ce qu'une vocation? Selon le dictionnaire Antidote, le mot vocation a 3 définitions possibles. Dans le contexte de religion, le dictionnaire Antidote nous dit que c'est un mouvement intérieur par lequel on se sent appelé au sacerdoce ou à la vie religieuse. Une deuxième définition est une vive inclinaison, aptitude particulière pour un domaine d'activité. Et la troisième définition, une destination, mission naturelle d'une personne, d'une collectivité, d'un pays. Chez les catholiques romains, la vocation ou l'appel était réservé à ceux qui entraient au service de l'Église par le biais de la prêtrise ou d'un ordre monastique. Alors, c'était « je ressens que j'ai la vocation » ou le monastère m'appelle là, ou la prêtrise m'appelle. C'est comme ça. Et ceux qui s'engagent dans cette vocation renonceraient au mariage, au travail séculier, à l'avancement économique, en prononçant des vœux de célibat, d'obéissance et de pauvreté, selon les catholiques romains, bien sûr.
Mais la doctrine réformée a répondu à ça. La doctrine de la vocation de la réforme enseigne que tous les chrétiens sont appelés par Dieu à vivre fidèlement dans 3 domaines, c'est-à-dire le foyer ou la maison, l'Église et l'État, dans lesquels tous les chrétiens doivent vivre leur sacerdoce en tant que croyants en offrant leur vie comme des sacrifices vivants à Dieu. Cela signifie que toute la vie, y compris les tâches les plus banales, est un culte à Dieu. Pas seulement des actions et des vocations choisies réservées à ceux qui ont renoncé à s'impliquer dans les institutions normales de la vie mondaine, de la vie courante. La doctrine de la vocation est l'un des enseignements les plus importants de la Réforme, bien qu'il soit quelque peu oublié ou négligé. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est bien plus qu'une théologie du travail. La vocation a à voir avec la providence de Dieu. Comment Dieu gouverne et prend soin de sa création en travaillant à travers des êtres humains. La vocation enseigne aux chrétiens comment vivre leur foi, non seulement dans leurs églises, mais dans leur famille, dans leur lieu de travail, dans leur société en général. La vocation est le lieu où la foi abonde par des actions concrètes motivées par l'amour. Et ainsi, la vocation grandit à partir de l'Évangile. La vocation se trouve là où les chrétiens affrontent les épreuves et les tentations, devenant ainsi un moyen de sanctification. 1 Corinthiens 7, les versets 17 à 24. Au reste, que chacun marche selon que Dieu lui a départi et selon que le Seigneur l'a appelé. C'est là ce que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en mets point en peine, mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est l'affranchi du Seigneur. De même aussi, l'homme libre qui a été appelé est l'esclave de Christ. Vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes, frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état où il a été appelé. Comme je l'expliquais plus tôt, la vocation ne se repose pas sur ce qu'on ressent, mais bien sur ce que Dieu nous déclare et nous commande. Donc, l'appel ne se limite pas à un groupe sélect de prêtres ou de ceux qui œuvrent dans le ministère, mais à tous les chrétiens sans aucune exception. Et la vocation concerne tous les aspects de la vie qu'on pourrait diviser en 3 sections selon Martin Luther, réformateur de première génération. Alors, voici les 3 domaines de la vocation selon Martin Luther. Premièrement, il y a le ménage ou la famille. Il y a l'Église et l'État. Ici, dans le passage que je viens de vous lire, là, dans 1 Corinthiens 7, Paul revient avec le débat sur la circoncision. Il demande à ce que chacun se conduise selon le don qu'il a reçu de Dieu. Il est aussi en train de revenir sur le fait que le rite de la circoncision n'a aucune importance. Si quelqu'un est circoncis, c'est correct. S'il ne l'est pas, c'est correct aussi. Paul conclut le débat ainsi: la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. Et par la suite, Paul continuera son enseignement sur la vocation en traitant du statut de travailleur. Il parle des esclaves et des hommes libres, tout en rappelant que même les hommes libres sont des esclaves de Christ. Souvenons-nous que dans notre texte d'Éphésiens 4.1, Paul se présentait lui-même comme étant le prisonnier dans le Seigneur Jésus. Paul enseigne le contentement quant à la vocation que Dieu nous a donnée. Paul dit aux esclaves: vous êtes esclaves,
Pas de problème. Soyez de bons esclaves. Tu es un homme libre. Profites-en, mais l'important est d'obéir au commandement de Dieu. On pourrait catégoriser ce discours comme étant une instruction relative au domaine de l'État lorsque Paul aborde le statut d'homme libre ou d'esclave. Mais le contexte immédiat de ce verset est une discussion non pas sur la condition de travail, mais sur le mariage. Et le domaine de la famille est abordé dans les versets qui précèdent, les versets 1 à 16 du même chapitre. Et on va prendre le temps de regarder justement ces trois sphères de la vocation du chrétien. On va commencer avec 1, le ménage. Cela fait référence à la famille, y compris le travail économique par lequel il se soutient. Se marier, devenir père ou mère, être fils ou fille sont autant de vocations. Dans l'économie de la fin du Moyen Âge de Luther, la plupart des travaux, que ce soit ceux de la ferme, de l'artisanat, de la classe moyenne ou du régime politique de la noblesse, étaient tous basés dans les familles et généralement menés à la maison. Le mot économie, qui dérive des mots grecs pour maison, qui est oikos, et pour gestion au système de règles, qui est nomia, fait référence au concept de ménage. Nos relations familiales constituent les vocations les plus importantes. Deuxième domaine, l'Église. Tous les chrétiens sont appelés par l'Évangile. Dieu appelle aussi des pasteurs et des diacres. Et tous les autres membres ont aussi chacun un rôle à jouer dans la congrégation. Comme chaque membre est utile pour le corps, de la même façon, chaque croyant apporte sa contribution particulière dans l'Église du Seigneur. Et finalement, l'État. Nous nous trouvons à un certain moment, à un certain endroit, sous différentes juridictions politiques faisant partie d'une culture particulière. D'un pays à l'autre, ça peut changer. Cela fait partie de notre mission dans laquelle nous devons vivre nos vies chrétiennes. Notre citoyenneté est une vocation. Nous sommes appelés dans des communautés locales, notre nation, notre culture environnante, et les chrétiens sont libres de participer à la vie politique de leur pays, ainsi que d'exercer des fonctions publiques. Nous avons donc des vocations même dans le domaine séculier, là où les chrétiens interagissent avec les non-croyants et fonctionnent comme sel et lumière dans le monde. Matthieu 5, les versets 13 à 16. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors, à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Enseignement de Jésus. 2 Corinthiens 5, 20. « Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, et nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Être ambassadeur pour Christ équivaut à proclamer le message qu'il nous a laissé en son nom. Ainsi, la vocation du chrétien repose toujours sur l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et comme vous pouvez le voir, le chrétien n'a pas besoin d'entrer dans un monastère, un couvent, ou de devenir un curé là, pour entrer dans la vie spirituelle, puisque tout dans nos vies concerne Dieu. Chaque détail. Pour les catholiques romains, leur compréhension de la vocation était erronée au point de considérer qu'une vie consacrée aux choses religieuses était considérée comme étant plus méritoire qu'une vie séculière dans le monde. Une grave erreur, parce que cela amène son lot de dérives dangereuses. Pour eux, se consacrer ainsi à l'Église signifiait faire vœu de célibat, répudier le mariage et la parentalité, faire vœu de pauvreté, donc répudier la productivité économique dans laquelle Dieu peut nous avoir placés dans la société, et faire vœu d'obéissance, mais en étant soumis uniquement à la loi de l'Église et non à celle des autorités terrestres. À une certaine époque, la tension et la lutte de pouvoir entre l'Église et l'État étaient très fortes. Et pour les réformateurs,
Non seulement ces vœux étaient une manifestation de la justice par les œuvres en opposition à l'Évangile, mais aussi ces vœux étaient pratiquement des blasphèmes. Pourquoi? Parce qu'en catégorisant ou en limitant la vocation du chrétien à la sphère religieuse, comme les catholiques romains le faisaient, bien, ces catholiques romains se retrouvent à rejeter des domaines que Dieu lui-même a ordonnés pour la vie humaine. D'ailleurs, l'un des critères pour être ancien ou évêque est d'être mari d'une seule femme, de tenir ses enfants dans la soumission et de bien gouverner sa maison. Les catholiques romains n'ont aucune autorité pour exiger le célibat afin d'être dans le ministère ou d'en faire une condition supérieure pour la vocation chrétienne. Un père de famille qui élève ses enfants a une vocation importante. Un mari qui prend soin de son épouse et vice-versa. Des travailleurs, peu importe le domaine séculier dans lequel ils œuvrent et qui s'appliquent à bien accomplir un travail honnête, eux aussi ont une vocation importante. Ils ont un rôle pour le bien économique puis l'avancement de la société. Ils ont aussi un rôle de subvenir aux besoins de leur famille que Dieu leur a confiés. Devant les dérives dangereuses des catholiques romains, les réformateurs ont répondu en exaltant la famille, en particulier les appels du mariage et de la parentalité, en opposition avec les vœux de célibat, et en tant que domaine de l'amour et de la dévotion chrétienne. Les réformateurs ont aussi exalté le lieu de travail comme un domaine de service chrétien, par opposition aux vœux de pauvreté. Et ils ont aussi exalté non seulement l'État, mais la société dans son ensemble en tant que royaume de la création et de la souveraineté de Dieu par rapport aux vœux d'obéissance que les catholiques romains exigeaient, qui limitaient seulement à la loi religieuse. Alors, les enseignements de la Réforme sur la vocation ont permis de remettre de l'avant la doctrine du sacerdoce de tous les croyants. Ça, c'est une chose importante. 1 Pierre 2, les versets 4 à 5. En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, Jésus-Christ, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Une sainte sacrificature. En anglais, an holy priesthood, une prêtrise sainte. En grec, le terme pour sacrificature est hieratema et signifie sacerdoce, dans le sens de la fonction d'un sacrificateur. Et quelle était la fonction principale du prêtre sacrificateur? Offrir des sacrifices. Et dans l'Ancien Testament, la hiérarchie religieuse se présentait comme suit. Alors, il y avait Aaron ou son successeur, là, le souverain sacrificateur, qui avait accès une fois par année dans le lieu très saint au jour des expiations. Ensuite, il y avait les sacrificateurs et les Lévites qui étaient chargés du service du sanctuaire, exerçant leurs fonctions jusque dans le lieu saint. Et finalement, il y avait le peuple qui était animé à présenter ses offrandes dans le parvis devant l'autel des holocaustes. Mais dans le Nouveau Testament, Christ est le souverain sacrificateur unique et parfait. On voit dans Hébreux 7, les versets 23 à 28. Puis quant aux sacrificateurs, il y en a eu un grand nombre, parce que la mort les empêchait de subsister toujours. Mais lui, on parle de Jésus, parce qu'il subsiste pour l'éternité, il possède un sacerdoce qui ne passe point. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Or, il nous fallait un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. La loi sacrificielle n'étant plus en vigueur, nous n'avons plus besoin d'être des prêtres qui offrent des sacrifices d'animaux pour purifier le peuple de ses péchés. Tout a été accompli
par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui est mort une fois pour toutes en sacrifice à la croix pour nous sauver. Alors, en quoi sommes-nous des prêtres? S'il n'y a plus besoin de faire des sacrifices, étant donné désormais qu'on est au bénéfice du sacrifice unique et parfait de Christ? Bien, la réponse est ici, Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Et lorsque Paul parle d'offrir nos corps en sacrifice vivant, il ne nous commande pas de nous transformer en torche humaine en allant dans le feu comme un holocauste. Là. De souffrir comme il y en a qui font certains à chaque année, de se faire crucifier sur une croix là, pour... c'est pas ça. Verset suivant dans Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable, et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. En d'autres mots, notre sacerdoce où nous devons offrir nos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu consiste à rechercher activement et à se soumettre à la volonté de Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Et Dieu nous demande d'être contents et satisfaits de la vocation à laquelle il nous a appelés ou dans la situation où il nous a placés. Et cela concerne tous les croyants dans tous les domaines. Que vous soyez marié ou célibataire, que vous soyez patron ou employé, que votre travail soit séculier, c'est-à-dire un travail dans le monde ordinaire ou dans le ministère, que vous soyez parent ou enfant. Puis oui, les enfants, ça vous concerne aussi. Parce que si vous croyez que vous vous considérez chrétien, vous avez une vocation chrétienne. D'ailleurs, il y a même l'un des 10 commandements qui s'adresse directement à vous, enfants. Lequel? Le 5e. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tes jours soient prolongés sur la terre. Et sur ce sujet, ce n'est pas parce qu'on devient adulte qu'on ne doit plus honorer ses parents. On doit les honorer toute notre vie, en se souciant d'eux, en prenant soin d'eux dans leur vieillesse. L'apôtre Paul s'adresse aussi directement aux enfants dans 2 de ses lettres, justement dans Éphésiens 6.1, et aussi dans Colossiens 3.20. Il parle aux enfants en leur demandant de se soumettre à leurs parents, car cela est agréable au Seigneur. Alors, il n'est pas en train de parler aux parents pour dire, ben, transmettez ce message aux enfants. Il dit clairement, enfants. Il s'adresse à eux directement. Alors, c'est juste, c'est une bonne chose que d'obéir à ses parents. Et la vocation chrétienne se résume ainsi. Faire ce que Dieu veut dans tout ce que nous faisons. En tout lieu, dans tous les domaines de la vie et dans toutes les circonstances dans lesquelles nous sommes. Le but de la vocation chrétienne, c'est quoi? Et ultimement, c'est glorifier Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout. Parfois, le mot tout ne désigne pas tout, mais ici, je vous confirme, c'est tout. Tout faire pour la gloire de Dieu. Mais plus concrètement ou plus spécifiquement, ça consiste en quoi? On a dit que la vocation consistait à faire et à rechercher ce qui est agréable à Dieu dans toutes les sphères de nos vies. On a aussi vu que notre sacerdoce, qui consiste à offrir nos corps en sacrifice vivant, signifie d'obéir à Dieu en suivant ses commandements tout en s'appuyant sur Christ, qui lui, c'est-à-dire Jésus, a parfaitement obéi et s'est lui-même livré en sacrifice efficace pour nous sauver. Et qu'est-ce que nous enseigne la loi morale de Dieu? Jésus nous l'explique.
Marc 12, versets 28 à 30. Alors, un des scribes qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, il demanda à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. Comme on l'a dit plus tôt, le but est de glorifier Dieu et pour ça, nous devons l'adorer. Donc, aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Cela résume parfaitement les 4 premiers commandements. Hein, seul Dieu tu adoreras, tu ne te feras pas d'idole, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, tu travailleras 6 jours et le 7e jour tu te reposeras. Ces 4 commandements-là peuvent être résumés par cette parole. Mais ce n'est pas tout, parce que Jésus continue la réponse. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceux-ci. Et le scribe lui répondit, c'est bien, Maître, tu as dit avec vérité, qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Et comme on l'a vu plus tôt dans le catéchisme, notre prochain, c'est tout le monde. Tout le monde que Dieu met sur nos chemins, dans nos vies. Alors, les 6 autres commandements de Dieu, hein, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne convoiteras pas, tout cela se résume aussi par aimer son prochain comme soi-même. Donc, toute la loi morale de Dieu, les 10 commandements, se résument par cela. C'est aimer Dieu, aimer son prochain. Selon Martin Luther, toute vocation est d'aimer et de servir son prochain. Dieu met sur notre chemin toutes sortes de gens avec qui nous développons différentes relations, c'est-à-dire nos voisins, nos parents, notre famille, nos collègues de travail, sœurs, frères dans l'Église, nos pasteurs, nos clients, quand on a une entreprise, nos amis, et les autres citoyens. Bref, toute personne que l'on croise ou que l'on côtoie est notre prochain. Donc, aimer Dieu, aimer notre prochain résume toute la loi. Matthieu 22, 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et là, c'est les 2 commandements cités par Jésus qu'on a vu plus tôt. Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. 1 Jean 4, versets 10 et 11. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Comme on peut le voir, notre relation avec Dieu n'est pas basée sur nos bonnes œuvres, mais sur Christ seul. De la même manière, nos vocations se basent sur Jésus seul et prennent forme dans le glorieux évangile du Seigneur. De façon évidente, ce n'est pas par nos œuvres qu'on est sauvé ou qu'on mérite quoi que ce soit auprès de Dieu. Pour reprendre les paroles de Martin Luther, Dieu n'a pas besoin de nos bonnes œuvres, mais notre voisin, oui. Dieu nous sauve en dehors de nos œuvres, puis nous rappelle dans le monde, dans nos vocations distinctes, à l'aimer et à le servir en aimant et en servant nos prochains. Ainsi, notre amour envers Dieu et envers notre prochain se manifeste dans toutes les tâches les plus ordinaires de la vocation chrétienne. Que vous soyez en train de nourrir un bébé, de faire le ménage à l'église, que vous fassiez une réparation sur votre maison, votre voiture, que vous tricotiez un chandail de laine ou que vous jardiniez ou que vous soignez une personne malade, tout cela doit être fait avec amour. Dieu est actif dans la vocation. Dieu nous nourrit par l'entremise des agriculteurs, des boulangers, en nous donnant notre pain quotidien. Il crée de nouveaux êtres humains et prend soin d'eux au moyen des pères et des mères.
Il nous protège au moyen de magistrats légitimes. Il proclame sa parole et donne ses sacrements en utilisant des pasteurs. Et dans sa providence, Dieu agit même à travers les non-croyants pour nous bénir. On peut recevoir des soins d'un médecin qui n'est pas croyant, par exemple, ou profiter d'une technologie qui a été développée par des gens qui ne se sont pas souciés à rechercher la gloire de Dieu. L'Éternel bénit aussi nos prochains à travers la vocation du chrétien, malgré le fait que nous péchons dans nos vocations. On n'est pas parfait dans nos agissements. Et parfois, nous résistons à l'amour de Dieu pour les autres en recherchant premièrement, nous, à être servis plutôt que de servir les autres. C'est pourquoi nous devons constamment être humiliés par la loi de Dieu, constamment nous repentir et constamment nous confier dans le pardon du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur qui nous restaure dans notre vocation. Donc, en résumé, la doctrine de la vocation introduit l'Évangile dans la vie de tous les jours. C'est ça qui est merveilleux. Et cette vérité transforme les routines banales de vie ordinaire en les chargeant, c'est-à-dire d'un but, d'une signification spirituelle et de la présence même de Dieu. Donc, conclusion, là, je viens de finir de vous exposer le tout premier verset d'Éphésiens, Éphésiens 4:1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Si je fais une récapitulation rapide, là, Paul nous exhorte, il nous encourage, il nous appelle à vivre selon ce qui est agréable à Dieu. Et ma prière, chers frères et sœurs, est que nous puissions avoir à cœur cette exhortation de l'apôtre Paul. Car au final, puisque cela se trouve dans la parole de Dieu et que toute l'Écriture est divinement inspirée, ça en devient à être une exhortation de Dieu et pas seulement d'un homme. C'est notre Seigneur qui nous convie à la sainteté, à vivre conformément à sa volonté. Et ma prière est que nous puissions prendre conscience que peu importe notre statut, peu importe notre travail, peu importe nos circonstances et peu importe le lieu où nous sommes, nous devons être au service de Dieu et des autres. Ma prière est que dans toutes les petites choses banales de la vie, nous puissions les faire avec amour, en recherchant constamment à faire la volonté de Dieu. Et ma prière pour vous et moi est que nous nous rappelions à quel prix nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre et que c'est en Jésus-Christ et dans son évangile que nous trouvons notre vocation. Alors, gloire à Dieu qui a fait de nous ses prisonniers, ses esclaves de la justice et qui nous préserve et qui nous fait marcher dans ses voies. Amen. Alors, je vous remercie pour votre attention, mais avant de quitter, j'aime bien faire ça, prendre le petit questionnaire pour enfants pour voir si les enfants ont bien suivi. Alors, j'ai des questions pour vous. Première question. Qui a écrit l'épître aux Éphésiens? Oui? C'est l'apôtre Paul, effectivement. Deuxième question à choix de réponse. Quelle est la structure de l'épître aux Éphésiens? Alors, A, il y a une partie doctrinale au début, une prière au milieu et la partie pratique à la fin. B, une prière au début, partie pratique au milieu et la partie doctrinale à la fin. Ou C, aucune structure? En arrière? Oui, c'est le A. C'est le A. Il y a une partie doctrinale au début, dans les 3 premiers chapitres. Comme on l'a vu, c'est séparé d'une prière et ensuite la partie pratique à la fin. Bravo. Question numéro 3. De qui Paul se présente-t-il comme étant le prisonnier? Elliot. Oui, amen. Paul est le prisonnier du Seigneur Jésus-Christ et non pas d'un gouverneur romain lorsqu'il se présente dans ses lettres. Question 4. Quels sont les 3 domaines de la vocation selon Martin Luther? Elliot encore? C'est ça, exactement. Donc, la famille, l'Église et l'État. Et dernière question, quel est le but de la vocation chrétienne?
Oui. Amen. Glorifier Dieu en l'adorant et en aimant nos prochains, c'est ça le but de notre vocation. Est-ce qu'il y a un chant avant le repas? Oui? Oh, ben, gloire à Dieu.